Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes de tips. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dériver des plugins de base de Reaper pour créer un DSR très paramétrable et très efficace. Alors j'ai ici présentement une voix enregistrée vraiment brute dans une cabine très sourde avec un micro dynamique et la chanteuse se trouve très près du micro. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Voilà, bon. L'idéal est de toujours pouvoir changer de micro, changer de position du micro, changer de position de la personne qui enregistre, etc. pour essayer d'avoir le son le plus près possible de ce que vous cherchez directement à la prise. Ici en l'occurrence, les conditions étaient un petit peu urgentes et donc on a fait comme on a pu. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous faire réécouter dans un instant. Le son n'est pas mauvais, mais bon, il manque d'air, il manque un petit peu de distance, d'ouverture. Et l'effet de proximité apporte aussi un sointement, un cisaillement des S assez désagréable. Je vous fais réécouter. Essayez de vous concentrer vraiment sur les S de la chanteuse. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Alors, lorsqu'on est au mixage, on aurait tendance à, sur ce genre de prise de son, déjà à d'emblée utiliser un shelve, quelque chose comme ceci, rajouter 3 dB au-delà de 5000 pour ajouter un petit peu d'air à la voix, ce que je fais là ici présentement sous vos yeux. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Ajouter un coupe bas pour filtrer les fréquences inutiles. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Ce faisant, on peut se constater que la présence de très basses fréquences et l'ouverture des hautes fréquences met en évidence encore plus ses défauts sur les S. Et lors du mixage, lorsque la voix va subir une compression, va subir la chaîne d'effets du mastering dans une musique moderne qu'on a tendance à fort pousser, ces S vont devenir vraiment de plus en plus dérangeants. Et c'est pourquoi on a fort tendance, dans les mixages modernes, à utiliser des DSR. Alors il existe des dizaines de DSR VST sur le marché, de très bons, des moins bons. Il y a aussi moyen de réaliser le DSing sur base d'automation, des petites automations de volume sur la longueur des S prononcées par la chanteuse. C'est un travail assez conséquent. Et pour ce qui est des VST, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Parmi les défauts, souvent ça enlève aussi de la présence dans les aigus. Autre défaut également, c'est qu'ils sont difficilement paramétrables. Donc, sur certaines voix, ça passe bien. Sur d'autres, on n'arrive vraiment à rien en sortir. Ou d'autres, qui sont vraiment très bons, mais malheureusement, ont un prix assez conséquent. Et certains DSR vont jusqu'à 200-250$, qui, l'air de rien, coûtent plus cher que le DAW qu'on utilise ici. Bon, certains d'entre vous ont peut-être les moyens de s'offrir des plugins de la sorte. C'est très bien, je les encourage à le faire. D'autres n'ont peut-être pas les moyens. Et c'est pourquoi on va voir que dans Reaper, il est possible, en dérivant légèrement la fonction de 2 plugins, d'arriver à créer un DSR très paramétrable et très précis. Alors pour ce faire, je vais d'abord charger, ici, dans ADFX, je vais aller dans la section Cocos et je vais utiliser le Reafir. Le Reafir est un plugin assez mal connu des utilisateurs de Reaper parce que c'est un plugin un peu nébuleux, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, il est à la fois EQ, à la fois compresseur, à la fois denoiser, à la fois gate. L'interface est assez austère et pourtant vous allez voir que pour certaines fonctions il est vraiment très utile. Je vais ici pour l'instant mettre le plugin en mode point flat et je vais écouter encore une fois de plus en regardant le graphisme la voix de la chanteuse. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. On constate que les S ont vraiment un pic ici très prononcé dans la zone s'approchant de 12 000 Hz. Ce que nous allons faire donc, c'est passer le Reafir en mode gate et nous servir de ce filtre afin de faire en sorte de n'entendre quasi plus
ou même que les fréquences de cette zone. Alors évidemment, ici, comme vous le constatez, on n'entend absolument quasi plus rien, à part les... Pour pouvoir entendre ce qu'on fait, pour être sûr de bien calibrer notre gate, l'ouverture du filtre de notre gate sur les S, on va ouvrir un petit peu le potard à dry wet, ce qui va nous permettre de nous laisser passer du signal sec, donc non affecté par cette gate, en parallèle de la gate. Some tears sometimes cross my way. Dualistic mystery. I am burning. Vous constatez donc que chaque fois que la chanteuse prononce un S, on a une petite indication d'énergie qui nous signale que voilà, le signal de son S dépasse le seuil du filtre de notre gate. Je vous fais réécouter. Je vais maintenir contrôle enfoncé et soulever un petit peu le threshold de tous les points de réaffir. Some tears sometimes cross my way. Dualistic mystery. I am burning inside. Alors vous constatez que le petit bump d'énergie s'ouvre à chaque S, mais aussi sur la phrase ici, I am burning inside, le I qu'elle prononce un peu plus fort, alors que celui-ci ne contient pas d'S, donc on va augmenter un petit peu le threshold une fois de plus et on le décaler un petit peu plus dans les aigus. Dualistic mystery. Et nous avons ici réussi à isoler Some tears sometimes cross my way. les S de façon assez conséquente. Bien sûr, nous n'allons pas laisser notre plugin agir ainsi sur notre piste, ou sinon, lorsqu'on rouvrira le mix, ce sera totalement impossible d'entendre la voix. Je vais donc retasser mon potard à 100% wet. Ainsi, si je vous refais une lecture, nous n'entendons vraiment plus que les aigus de S que la chanteuse prononce. Je vais augmenter le potard de sortie du plugin de 12 dB pour avoir un signal dans le plugin qui suivra un peu plus facile à gérer. Et je vais aller dans le plugin pin connector ici, de in the out. Et je vais router la sortie du plugin, non pas vers les canaux 1, 2, qui sont présentement sollicités et envoyés à mon master, mais vers les canaux 3 et 4. Ce faisant, mon plugin agit toujours, prélève le signal sortant de l'EQ sur les canaux 1 et 2, et les route vers les canaux 3 et 4. Les canaux 1 et 2 étant décochés, ceux-ci ne sont donc pas affectés par le plugin. Démonstration. Some tears sometimes cross my way. Dualistic. Ce qui est donc envoyé à notre master n'est pas affecté par ce plugin. Alors à quoi va pouvoir bien servir ce filtre en gate dérivé sur nos channels 3 et 4 ? Eh bien c'est simple, je vais maintenant utiliser un Reacomp, ici, qui est le compresseur fourni avec Reaper, et dans les plugins pin connector ici, je vais m'assurer que l'auxiliary input, à savoir son entrée sidechain, est bien assigné aux canaux 3 et 4. Ce faisant, je peux alors maintenant choisir comme source de détection de mon compresseur l'entrée sidechain, à savoir auxiliary input. Et donc c'est ce signal ici que j'ai filtré et gaté dans mon Reaffir qui va servir de détection au compresseur. Je vais fermer la fenêtre de Reaffir qui n'est plus utile pour l'instant. Et je vais commencer à mettre un ratio pour l'instant au hasard. Je vais mettre la RMS size à 0 millisecondes pour agir vraiment directement sur le pic, la valeur pic. Je vais descendre légèrement mon threshold. Je vais mettre une attaque la plus rapide possible. Petite parenthèse ici, lorsque les attaques de Reacomp sont inférieures à 3 millisecondes, il est possible d'avoir certains artefacts d'ouverture de compression. Et vous pouvez donc, pour ceci, compenser par une préouverture de Reacomp de la valeur égale ou supérieure à votre temps d'attaque. Ici, je vais mettre 4 millisecondes de préouverture, donc ça veut dire que le compresseur va commencer à agir 4 millisecondes avant le vrai dépassement du seuil. Et je vais maintenant pouvoir doser mon threshold afin de permettre à mon compresseur d'agir uniquement lorsque les S sont prononcés. Some tears sometimes cross my way. Dualistic mystery. I am burning inside.
Alors, je vais descendre le threshold un peu plus fort. Je vais créer une boucle un peu plus longue pour pouvoir mettre la partie de chant en boucle. Avec mon threshold si peu bas, mon bouton de ratio va maintenant me servir de bouton de déhaissement. Voilà. Plus je tasse mon bouton vers la droite, plus je vais déhaisser. Il est à noter ici que le temps par défaut est de 100 millisecondes, ce qui est peut-être un peu rapide. Je vais le descendre vers 35. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. On entend bien donc que les S sont largement compensés par le compresseur. Ici, évidemment, les réglages sont un petit peu extrêmes. Je vais redescendre mon ratio. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. I am burning inside. Et voyez donc que maintenant, je peux, pour faire quelque chose de vraiment propre, je peux m'amuser à contrôler le release, le ratio, le threshold, pour arriver à un taux de déhaissement qui me convient parfaitement. Ici, dans cet exemple, je mettrai quelque chose comme ceci en relevant un tout petit peu le threshold qui est un petit peu bas. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Voilà, on arrive autour de 6 dB de réduction par S, ce qui est déjà suffisant pour être notable. Donc voilà, à vous, en fonction de vos pistes. Il n'y a pas de presets prédéfinis dans l'art du mixage. Il n'y a jamais de vérité. Utilisez vos oreilles et utilisez vos pistes et vos références pour régler les compresseurs. N'essayez pas de recopier la position de mes faders ici, ce serait totalement inutile. Ça dépend de votre prise de son et ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Un petit point ici, je vous fais remarquer une dernière fois. Écoutez ici au tout début de la phrase, elle prononce 2 S d'affilée. Some tears. Some T, et le T qui n'est pas vraiment un S, mais le T a aussi une espèce de sibilance. Et vous constatez ici que elle a à peine terminé le S que le T vient se mettre en place et le compresseur n'a pas vraiment le temps de faire son pompage. Et on a donc un peu un dépassement de compression sur le T. Donc pour régler ce souci, on aurait tendance à réduire le temps de release, ce que je vais faire ici par exemple. Some tears. Si vous écoutez sur des bonnes enceintes, et je vais exagérer encore le concept, Some tears. on entend avec un temps de relâchement aussi rapide Some tears. qu'il y a une espèce d'effet, comment on dirait, pas de distorsion, mais voilà, de quelque chose qui se passe qui est vraiment pas naturel. Je vous rappelle qu'il est toujours possible, dans le cas d'utilisation extrême des paramètres de Reacomp, d'utiliser le AA pour anti-aliasing, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un oversampling. C'est un peu la mode en ce moment, on parle des plugs qui font de l'oversampling et qui sonnent bien mieux que les autres. Eh bien, Reacomp possède sa propre section d'oversampling. Vous pouvez oversampler jusque 64 fois la fréquence d'échantillonnage de base, ce qui est totalement inutile dans l'absolu, mais bon, certes, vous savez qui peut le faire. Et ici, on va, par exemple, oversampler de 8 fois. Some tears. Et on entend alors que ce qui se passe dans les hautes fréquences, malgré que le compresseur agisse très rapidement, est un petit peu plus naturel et moins drastique. Donc n'hésitez pas à utiliser l'anti-aliasing lorsque vous utilisez des paramètres assez extrêmes dans Reacomp. Et ce, même pour d'autres fonctions que le de-essing. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À la prochaine. Ciao.